Beaucoup de combattants s'entraînent dur mais négligent un facteur clé, la nutrition. Et pourtant, la nutrition peut littéralement faire changer ta carrière et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi et comment la nutrition peut faire ça. Un combat, c'est un mélange entre de l'endurance, de la puissance, de l'explosivité et sache que tous ces facteurs sont en partie reliés à la nutrition. Sans une alimentation qui est adaptée, tu risques de diminuer ton endurance, également ralentir ta récupération et aussi augmenter ton risque de blessure. Puisque n'oublions pas que l'alimentation, c'est quand même ton carburant et ce qui te permet déjà de tenir debout sur le ring. Et je vais donc t'expliquer dans cette vidéo 4 rôles qu'a la nutrition par rapport au sport de combat et de pourquoi du coup tu dois mettre ça en place en te donnant les étapes principales. Je vais plutôt parler dans cette vidéo de la globalité et pas aller dans du détail puisque ça j'en parlerai dans d'autres vidéos qui sont vraiment dédiées à des points très spécifiques. Mais si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire. Le premier rôle qu'a la nutrition, eh bien, c'est de permettre soit de garder ta masse musculaire ou alors de gagner de la masse musculaire. Gagner de la masse musculaire, par exemple, si tu veux monter de catégorie ou si tu es hors saison, ou alors garder ta masse musculaire lors notamment d'une perte de poids, j'en reparlerai après, pour justement garder cet aspect force, cet aspect énergie et améliorer de manière globale ta composition corporelle. Pour accomplir cela, certes, il faut s'entraîner dur, certes, il faut avoir un entraînement adapté, mais l'alimentation joue un rôle clé et il faut que tu essayes d'avoir environ 1,6 g de protéines par kilo. Donc je te laisse juste faire le calcul, tu as juste à faire ton poids fois 1,6 et globalement tu auras le grammage de protéines qu'il te faut dans ta journée. Évidemment, peut-être que les grammages, ça ne te parle pas et tu n'as pas envie de peser ou je ne sais quoi, et ça, je peux totalement le comprendre. Mais de manière globale, essaye d'avoir une source riche en protéines dans chacun de tes repas, que ce soit de la viande, du poisson, également des produits laitiers en dessert, si possible, de toujours en avoir une portion, que ce soit le midi ou le soir, du fromage et même des protéines végétales comme par exemple des légumineuses, des noix et j'en passe. Encore une fois, les protéines sont importantes après tes séances de boxe pour notamment la récupération, mais sache qu'il est surtout important d'avoir suffisamment de protéines dans toute ta journée de manière globale et c'est pourquoi que répartir aussi les protéines dans chacun de tes repas est souvent quelque chose de plus facile à faire plutôt que d'essayer de tout mettre dans un seul et même repas. Si tu veux savoir si la whey est intéressante ou pas pour les sports de combat, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche ici puisque j'en parle plus en détail. Le deuxième rôle de la nutrition, eh bien, c'est d'optimiser l'énergie et notamment la puissance et les autres qualités physiques que tu as durant tes combats. Ce qui va nous intéresser surtout en tant que combattants et combattantes, ce sont les glucides, autrement dit ce qu'on appelle généralement le sucre, même si c'est pas totalement vrai d'appeler ça le sucre, mais en tout cas, il t'en faut entre 5 à 7 grammes par kilo. Donc pareil, si tu veux avoir juste une idée en grammage de combien tu dois en avoir besoin, eh bien je t'invite à faire ton poids x 5 fois même x 7. Je conseille plutôt de faire x7 si tu as souvent au moins 3 entraînements par semaine qui sont relativement intenses. Je pense que tes besoins sont plutôt vers le 7 que vers le 5. Les glucides, pareil, il faut en mettre à chacun de tes repas et évidemment, il y a plusieurs types de glucides. Il y a plutôt ce qu'on appelle généralement les glucides lents, donc les pâtes, les légumineuses, etc. Et aussi les glucides rapides, donc plutôt certains fruits qui se digèrent assez rapidement, les pâtes de fruits et d'autres types de glucides qui se digèrent plutôt en quelques minutes et pas en quelques heures comme les pâtes, etc. Bon, évidemment, la digestion ne se passe pas exactement en quelques minutes, mais du moins, tu as moins de problèmes de digestion selon les sources de glucides. Et justement, eh bien, ces glucides-là, il faut savoir aussi les adapter durant tes séances ou alors selon tes séances, selon tes combats, à quelle heure c'est, etc. Et ça, j'en reparlerai dans d'autres vidéos, la question de timing. Mais encore une fois, c'est un aspect clé, notamment pour éviter les problèmes de digestion et aussi pour maximiser ton énergie. Mais déjà, dans un premier temps et dans cette vidéo, si tu fais en sorte d'avoir suffisamment de glucides dans ta journée et de ne pas diminuer tout le temps les féculents, eh bien sache que ça va t'aider à avoir de meilleurs niveaux d'énergie durant tes entraînements, mais aussi durant tes compétitions ou tes combats. Évidemment, on a parlé des protéines, on a parlé des glucides, mais les lipides sont aussi importants, autrement dit les matières grasses, le gras, si tu veux l'appeler comme ça. Il t'en faut entre 20 à 30% de tes apports énergétiques journaliers, donc c'est-à-dire la quantité d'énergie que tu vas manger à partir de l'alimentation. Mais si tu veux aussi un grammage par kilo de poids de corps, eh bien, je t'invite à avoir au grand minimum 0,6 g par kilo de poids de corps. Et si tu peux plutôt être à 0,8 voire 1 g par kilo de poids de corps. Donc pareil, je te laisse faire le calcul. Mais globalement, ça peut être assez facile à atteindre pour certaines personnes, puisqu'il y a beaucoup de combattants et de combattantes, notamment ceux que je suis, qui mangent souvent trop gras. Mais il y a d'autres personnes où ça peut être l'inverse, et notamment si tu n'es pas trop du genre à mettre beaucoup de matière grasse, à pas mettre de sauce. Bref, je t'invite quand même à essayer d'analyser ton alimentation et voir si tu manges
pas mal de gras. Globalement, les sources, comme je l'ai dit, c'est la matière grasse, également certaines sauces, mais également les noix, les graines, peut-être que tu en manges aussi, et les produits laitiers et le fromage peuvent aussi en apporter, puisqu'évidemment, eh bien, il y a la matière grasse en tant que telle qu'il y a soit dans le yaourt ou soit dans le fromage. Encore une fois, le gras ce n'est pas le plus intéressant d'un point de vue énergétique, mais par contre, c'est super important pour ta santé hormonale, notamment, qui va aussi impacter ta santé énergétique, notamment tes taux de testostérone et d'autres hormones qui sont aussi très importantes pour que tu sois en forme durant tes combats et que tu sois tout simplement en bonne santé de manière aussi générale. Le troisième rôle de la nutrition, c'est de perdre du poids pour ta pesée sans impacter tes performances. Et ça, je dirais que c'est un des rôles les plus intéressants pour les combattants et combattantes. Parce que souvent, la pesée, c'est une période qui est assez compliquée. Il y a beaucoup de restrictions alimentaires. Et ça peut directement te rendre tout faible lors de ton combat parce que tu n'as pas eu le temps de récupérer entre la pesée et ton combat, ce qui arrive extrêmement souvent. Et là, c'est pour ça que la nutrition a un rôle très important. Je tiens à le dire, j'en parlerai dans plein d'autres vidéos parce que la pesée, c'est vraiment un sujet central que je vais énormément développer en détail sur plusieurs points. Donc, je ne ferai pas qu'une seule vidéo, j'en ferai plusieurs. Mais là, je vais quand même te donner globalement quelques idées de pourquoi est-ce que la nutrition, c'est important et pourquoi peut-être que tu as des problèmes au niveau de ton énergie après ta pesée. L'erreur que font la plupart des combattants et combattantes, c'est qu'ils coupent énormément d'eau et de calories avant leur pesée. Autrement dit, ils arrêtent totalement de boire et en plus de ça, eh bien, ils diminuent énormément leur portion alimentaire, ce qui fait qu'ils ont à la fois plus d'eau, ce qui est super important, puisque l'eau, encore une fois, on est composé de 60%. Donc, si tu es déshydraté, ça va impacter tes performances et le fonctionnement de ton corps. Mais ils ne mangent plus du tout d'énergie et donc forcément, tu n'as plus aussi de carburant directement pour performer. Ce qu'il faut faire à la place, c'est plutôt éviter un déficit calorique, c'est-à-dire manger autant de calories que ce que tu en as besoin par jour. Mais à côté de ça, de plutôt diminuer les glucides si tu en as envie, selon évidemment la stratégie. Mais si tu veux perdre du poids, ça peut être utile. Encore une fois, ça dépend du temps que tu as entre ta pesée et ton combat, mais ça j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais ça peut être une possibilité avec à côté une réduction du sel, comme ça va aussi te faire perdre de l'eau sans pour autant diminuer la quantité d'eau que tu vas boire. Évidemment, tu peux aussi faire des protocoles pour diminuer l'hydratation, donc c'est-à-dire boire un petit peu moins le jour de la pesée, etc. Mais encore une fois, ça sert à rien d'aller dans des extrêmes. Et à côté de ça, ce qui est surtout super important, c'est après la pesée, eh bien d'apporter suffisamment de glucides, donc notamment 1,5 grammes par kilo par heure juste après la pesée, sous différentes formes, que ce soit sous la forme d'une boisson d'effort, également sur certains aliments. Je t'ai parlé tout à l'heure des glucides en quelque sorte rapides, donc certains fruits, les pâtes de fruits, des choses comme ça. Et bien là, c'est très intéressant d'en manger à ce moment-là. Et à côté de ça, eh bien boire, si tu t'es déshydraté, au minimum 100% à 150% de l'eau que tu as perdue. Donc par exemple, si tu as perdu 2 kg d'eau, eh bien boire entre 2 litres et 3 litres d'eau dans les heures qui suivent ta pesée en répartissant par petites gorgées, etc. Encore une fois, c'est un sujet où il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est pour ça que j'en ferai d'autres vidéos parce que je peux littéralement en faire un guide complet. Mais je pense que ça va être plus intéressant d'en faire plusieurs vidéos, de vraiment expliquer chaque point pour éviter que tu fasses des erreurs. Mais en tout cas, tu as l'idée de pourquoi c'est important la nutrition et notamment pour la pesée. Ok, là on a parlé un petit peu d'hydratation et du coup on va parler aussi de la récupération et notamment de réduire le risque de blessure parce que ça encore une fois, moi je sais que j'ai déjà suivi des combattants qui étaient blessés et ça peut littéralement t'empêcher de faire tes compétitions. Donc c'est pas ce qu'on veut et on veut aussi récupérer normalement puisque si tu récupères pas normalement, eh bien, si tu arrives tout fatigué durant tes combats ou même durant tes entraînements, rien de plus frustrant pour un objectif de performance. Ici, l'hydratation a un rôle clé, donc une hydratation qui est adaptée par rapport à tes entraînements, à tes besoins, c'est super important. Et pourtant, il y a pas mal de combattants et combattantes qui ne boivent pas assez par rapport à ce qu'ils ont réellement besoin. Et il y a aussi ici l'aspect calories, c'est-à-dire manger suffisamment de calories, ne pas toujours être dans la restriction ou alors dans l'abus de calories, comme font beaucoup de combattants et combattantes, c'est-à-dire un peu ce côté yo-yo du poids, c'est-à-dire une grosse diminution du poids avant les combats, les pesées, et puis après les pesées, et notamment après les combats, eh bien, il y a une énorme augmentation du poids, et après ça refait, etc. Ça, c'est pas un profil qui permet une récupération qui est optimale, il faut plutôt avoir quelque chose un peu plus lisse, avec des calories adaptées, et c'est ça aussi qu'on peut travailler. Évidemment, il y a d'autres nutriments, il y a les oméga 3, il y a les antioxydants, la vitamine C notamment, le sélénium, le zinc, donc plein d'autres nutriments qui peuvent jouer un rôle aussi dans la récupération. Mais ça, je ferai des vidéos dédiées sur chacun de ces nutriments pour vraiment que ce soit le plus clair possible. Encore une fois, cette vidéo était vraiment de te montrer de pourquoi la nutrition est super importante pour toi, combattant
ou combattante et de te faire inciter à justement y faire un peu plus attention et à mettre déjà certaines grosses étapes en place pour déjà en avoir des bénéfices. Évidemment, si tu veux aller plus loin, eh bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne puisque je parle que de la nutrition pour les sports de combat et j'ai prévu d'ailleurs plein d'autres vidéos sur ces sujets-là en détaillant certains points que j'ai d'ailleurs déjà exposés dans cette vidéo. Mais si tu veux déjà aller plus loin dès maintenant, eh bien, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche ici puisque j'ai parlé d'un supplément que tu vas peut-être apprécier pour justement tes performances sur le ring. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!